c'est pas uniquement le médecin qui va se rendre compte qu'un enfant subit des violences physiques. Parce que quand le médecin s'aperçoit qu'il y a des violences physiques énormes avec un risque vital immédiat, on va saisir directement le procureur de la République, on va pas passer par la clé. Il peut y avoir des maltraitances voulues, aussi bien nutritionnelles que physiques, et puis des maltraitances qui ne sont pas voulues. C'est qu'il y a un tel désespoir des familles qu'on en arrive là. Mais c'est toutes ces facettes de la maltraitance, et pas uniquement une maltraitance comme on peut l'entendre, l'enfant battu. Hein. C'est une maltraitance qui peut être une maltraitance économique, une maltraitance parfois de familles qui ont tellement une éducation, une formation, ils ne savent pas faire. Ils ont un trou éducatif, et donc c'est repéré parfois par l'éducation nationale, mais parfois c'est des enfants qui sont même complètement déscolarisés et que nous on voit parce que le vaccin est trop décalé, on ne peut pas voir pourquoi, parce qu'il y a une perte de poids, et on n'arrive pas, dans l'explication qu'on nous donne, c'est pas convaincant, etc. C'est indispensable pour nos équipes au département de la Loire de pouvoir compter sur les observations et les retours d'expérience de tous nos partenaires institutionnels. Le point de vue des acteurs de la santé, de la justice et de l'éducation est indispensable au bon fonctionnement de la CRIM. Ce comité de pilotage annuel est également la garantie que notre protocole et notre dispositif de collecte des informations préoccupantes continueront d'évoluer dans le temps afin de toujours mieux coller aux réalités du terrain. Le regroupement de tous les efforts, les signalements qui peuvent être faits côté santé, côté justice, côté force de l'ordre, côté éducation nationale, qui vont pouvoir permettre de prendre en compte de manière collective une situation et d'y apporter une solution le plus rapidement possible et surtout la plus efficace. C'est pour ça que l'ensemble des acteurs, qui sont aussi des acteurs de terrain, la réunion des forces de l'ensemble de ces acteurs permet, je l'espère, mais c'est déjà prouvé, de solutionner et d'apporter des réponses à des situations délicates et compliquées. Voilà, donc je réitère ce qu'a dit le président du conseil départemental. Seul, on ne peut pas avancer, mais tous ensemble, nous arrivons à trouver des solutions.